Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h39 sur studiokalita.com. La revue de la presse israélienne, c'est pour maintenant. Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne par l'ensemble des journaux qui reviennent ce matin sur la rencontre d'hier à Sotchi entre Vladimir Poutine et Binyamin Netanyahou. Le Haaretz cite en titre que le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a expliqué au président russe qu'il fallait faire sortir les forces iraniennes de Syrie. Sinon, on risquait un conflit armé. Cette présence iranienne est une menace non seulement pour Israël, mais également pour notre région et pour l'ensemble du monde libre. Nous ne tolérerons pas une telle présence, a déclaré le Premier ministre. Selon M. Netanyahou, l'Iran, qui continue à menacer l'existence d'Israël, aspire à, je cite, une libanisation de la Syrie. Selon les sites d'information, et en particulier le site NRG, Binyamin Netanyahou aurait, durant sa rencontre avec Poutine, qui a duré 3 heures, présenté au président russe des informations secrètes, top secrètes, qui n'étaient pas connues de Moscou sur le déploiement des forces iraniennes dans le sud de la Syrie. Et le président russe lui-même aurait également fourni à Israël des renseignements que les Israéliens ne connaissaient pas sur ce qui se passait en Syrie. Selon le correspondant politique de la seconde chaîne de télévision israélienne, Udi Segal, Vladimir Poutine, qui a accueilli très chaleureusement son hôte israélien, n'a pas répondu clairement aux revendications ou aux demandes du Premier ministre sur ce point. La position officielle russe à propos de ce qui se passe en Syrie et de l'influence de l'Iran et que lorsque la guerre civile sera officiellement terminée, aucune armée étrangère ne devra rester sur le sol syrien. La véritable question, explique Udi Segal dans son commentaire hier soir dans le journal télévisé de la seconde chaîne de télévision, sera de déterminer quand la guerre sera officiellement terminée en Syrie. Quant au Yediot Aharonot, il nous montre la poignée de main chaleureuse entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Après être rentré cette nuit de sa visite éclair à Sotchi, Binyamin Netanyahou rencontrera ce matin le tandem américain Jared Kushner et Jason Greenblatt. Les 2 conseillers spéciaux de Donald Trump pour le Proche-Orient sont arrivés dans la nuit à Jérusalem en provenance du Caire après une rencontre avec le président égyptien Sisi dans le but de tenter de relancer le processus de paix. Les quotidiens israéliens expliquent que la rencontre entre Netanyahou et les 2 émissaires américains devrait être relativement paisible. On devrait y parler des efforts pour relancer le processus de paix. Et le tandem américain expliquera que pour le président Trump, cette relance est une très haute priorité. Mais il est probable que l'on débatte également de la présence iranienne en Syrie. M. Netanyahou devrait demander à Greenblatt et Kushner d'être plus actifs et présents dans les tractations en vue d'un accord de règlement dans la crise en Syrie. Pour M. Netanyahou, les États-Unis ne doivent pas laisser la Russie régler seuls les termes d'un accord et laisser l'Iran se déployer dans le pays. Il est de l'intérêt israélien, mais aussi américain, de limiter, voire de neutraliser toute influence iranienne en Syrie, expliquent les commentateurs israéliens ce matin. Et les journaux ainsi que les médias estiment toutefois que la rencontre prévue en milieu de journée entre le tandem américain et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, elle devrait être bien plus tendue. En effet, côté palestinien, on se dit de plus en plus pessimiste quant aux chances de relance du processus de paix et à plus forte raison quant à ses chances d'aboutir. En effet, Abbas se dit déçu par le positionnement américain qui, selon lui, est très proche d'Israël. Les Palestiniens déplorent que les Américains n'aient pas tenu compte de 2 de leurs exigences principales, à savoir la reconnaissance du principe de 2 États pour 2 peuples et le gel, même partiel, de la construction dans les implantations. Au lieu de cela, les Américains s'acharnent à exiger d'Abbas le gel des versements des salaires aux terroristes palestiniens détenus en Israël. Alors face à cette situation, face à ce mécontentement, eh bien, les journaux israéliens indiquent que le Raïs palestinien pourrait décider de relancer sous peu l'initiative palestinienne de reconnaissance de la Palestine comme membre à part entière, comme État membre à part entière des Nations Unies. Nous approchons de l'Assemblée générale et il est possible qu'Abbas tente une démarche en ce sens à New York dans les prochaines semaines. Selon le Times of Israel, Abbas pourrait également aller plus loin et annoncer la dissolution pure et simple de l'autorité palestinienne. Ces informations figurent donc dans plusieurs journaux et médias et sites d'information israéliens. Et puis le site NRG, lui, se penche en particulier sur l'incident diplomatique qui s'est produit hier au Caire, après que le ministre égyptien des Affaires étrangères ait décidé d'annuler purement et simplement sa rencontre avec Jared Kushner et Jason Greenblatt. Motif invoqué pour cette annulation inattendue, le ministre égyptien n'aurait pas du tout apprécié que l'administration Trump décide de geler le virement de quelques 300 millions de dollars d'aide économique américaine
parce que le gouvernement du général Assisi ne respectait pas les droits de l'homme comme il se devait dans son pays. Mais en fait, le site NRJ avance une autre explication fournie cette fois par le New York Times, selon laquelle Donald Trump aurait lui-même décidé de geler cette aide financière à l'Égypte en raison des relations étroites qui existeraient apparemment actuellement entre l'Égypte et la Corée du Nord. Le site du Maariv nous tient informé des enquêtes judiciaires importantes en Israël, comme celle qui concerne la prochaine inculpation de Sarah Netanyahou dans l'affaire des résidences du Premier ministre. Le site révèle que l'ancien intendant de la famille Netanyahou, Meni Naftali, dont on a beaucoup parlé au cours de cette semaine, en particulier autour des manifestations qui se déroulent à proximité du domicile du conseiller juridique du gouvernement, Meni Naftali pourrait bien devenir le Ed Medina, le témoin à charge dans cette affaire, après que, selon le parquet, il ait été établi que Meni Naftali aurait lui-même commis des infractions envers la loi. Le Maariv indique que si Naftali devient témoin à charge, eh bien cela signifie qu'il a peut-être lui aussi des choses à se reprocher et qu'il n'est donc pas aussi blanc comme neige qu'il le prétend depuis de nombreux mois. Le site du Times of Israel, dans sa version française, révèle que le 6 septembre prochain, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire effectuera une visite en Israël. Il sera accompagné du secrétaire d'État français chargé du numérique, Mounir Majoubi. Ce sont les chambres de commerce France-Israël et Israël-France qui ont annoncé leur venue prochaine. Restant dans ce même site du Times of Israel, qui se fait l'écho en page d'ouverture de ce qu'il appelle l'indignation après la fouille corporelle qu'ont subi quelques femmes réformistes à l'entrée du mur occidental hier à l'occasion de la prière de Rosh Chodesh. Elles auraient été contraintes par certains agents de la sécurité de relever leurs jupes et leurs chemises avant de pouvoir rejoindre l'office organisé chaque mois par les femmes du Kotel. On ne sait pas exactement pourquoi ces agents de la sécurité auraient agi de la sorte, mais on sait qu'au cours des derniers mois, eh bien, la sécurité du Kotel tente de vérifier si les réformistes, ou en tout cas les militants proches des femmes du Kotel, eh bien, ne dissimulent pas des siffrets Torah qu'ils n'auraient pas le droit de faire entrer à l'intérieur donc, de l'esplanade du mur occidental. Le Haaretz lui mentionne en première page la découverte au cours des dernières semaines par des archéologues israéliens d'une mosaïque datant d'il y a 1500 ans et détaillant la construction d'un monastère et d'un gîte pour des pèlerins qui viennent à Jérusalem. Cette mosaïque a été découverte par hasard à proximité de la porte de Damas à Jérusalem dans le cadre de travaux d'infrastructure. Cette mosaïque mentionne les noms de personnes dont les archéologues connaissaient déjà l'identité puisqu'elles avaient été mentionnées dans une autre mosaïque découverte cette fois il y a longtemps dans la vieille ville de Jérusalem. Nous reparlerons de cette découverte avec notre ami Raphaël Isbiki, qui est guide à Jérusalem et qui nous expliquera justement l'importance de ce type de découverte de mosaïque, en particulier dans les environs de la vieille ville de Jérusalem. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à ce qu'on pourrait appeler la crise du logement en Israël. Selon le Yediot Aharonot, la vente d'appartements en Israël accuse une baisse très nette, jugée plus tôt. 24 000 appartements ont été vendus au cours du dernier trimestre en Israël, soit 15% de moins qu'à la même période l'an dernier. On a également recensé durant cette même période une baisse de 9% dans le nombre d'appartements donc de seconde main vendus. Et puis, phénomène plus préoccupant encore, les investisseurs, des investisseurs étrangers ou israéliens fuient la pierre puisque seuls 4 400 appartements d'investissement ont été achetés par des investisseurs au cours de ce trimestre, soit une baisse de 30% par rapport à la même période l'an dernier. Résultat, le marché immobilier est, selon le Yediot Aharonot, en plein gel. En sport, une distinction rarissime et méritée et particulièrement honorable. Le légendaire basketteur israélien Miki Berkovic a été désigné hier par la FIBA, la Fédération internationale de basketball, pour figurer dans le hall de la gloire du basketball mondial au siège de la FIBA à Genève, et ce pour l'année 2017. Berkovic, qui a aujourd'hui 63 ans, a été la vedette du Maccabi Tel Aviv dans les années 70 et 80. Il a remporté avec cette équipe 16 championnats d'Israël de basketball, 13 coupes d'Israël, 2 coupes d'Europe et une coupe intercontinentale. Avec la sélection nationale israélienne, Miki Berkovic a également obtenu en 1979 avec l'équipe d'Israël donc la médaille d'argent au championnat d'Europe, un exploit jamais renouvelé depuis, et il a figuré
À cette reprise, dans l'équipe d'Europe de basketball, Berkovic a déjà été classé parmi les 50 meilleurs joueurs d'Europe de tous les temps. Et cette nouvelle distinction ne fait que rajouter à son palmarès déjà impressionnant. Il se retrouvera donc dans ce hall prestigieux aux côtés de deux superstars du basketball mondial, l'américain Shaquille O'Neal et le célèbre basketteur européen Tony Kukoc. C'est le site Energy qui met ce titre en évidence ce matin. Et puis, enfin, le site Voilà nous rappelle que le 28 août prochain, c'est-à-dire dans 4 jours à peine, doit se produire un événement apparemment d'une importance quasi nationale, au moins si l'on en juge de l'effervescence qu'il provoque d'ores et déjà auprès de la société de consommation israélienne, toujours en quête de nouvelles montées d'adrénaline. En effet, le 28 août prochain, c'est à Rishon LeZion que sera inauguré le premier et unique magasin de Decathlon en Israël. Et les jeunes Israéliens, et même les moins jeunes, en sont presque à compter les heures qui les séparent de l'ouverture de ce temple de la consommation sportive. Alors en attendant que cette grande surface ouvre ses portes, le site d'information Voilà choisit de fournir à ses lecteurs les prix auxquels certains produits clés de cette chaîne française sont vendus à travers le monde. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons passer un petit jingle pour présenter l'éditorial qui est en fait ce matin un entretien avec Rafi Izbitski, qui est guide et qui va nous parler justement de cette mosaïque découverte au cours des dernières semaines par des archéologues israéliens à proximité de la porte de Damas à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.